L'ARCEP Bénin communique. Chers abonnés des réseaux de téléphonie, l'ARCEP Bénin vous informe qu'à partir du 30 novembre 2024, les numéros de téléphone au Bénin passeront de 8 à 10 chiffres. Pour compter de cette date, vous êtes invité à observer les comportements ci-après. Pour tout usage, précédez de 01 le numéro habituel quel que soit le réseau. Mettre à jour les numéros associés à tous vos comptes sur les plateformes et tout support de communication. L'ARCEP Bénin vous rassure que ce changement n'entraîne aucun frais à payer par les abonnés. Vous pouvez mettre à jour automatiquement votre répertoire téléphonique à l'aide des applications gratuites disponibles en téléchargement sur les plateformes. Appelez gratuitement le 131 ou le service client de votre opérateur pour tout renseignement complémentaire. Il faut être extrêmement fort pour s'asseoir en tête-à-tête avec soi-même et calmer cette tempête, guérir ses blessures et affronter ses pas d'ombre. C'est ça le début du chemin vers l'amour propre. Parfois, il faut jouer au con pour tromper le con qui croit, oui, que tu es con. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à vous. Nous sommes mercredi 27 novembre 2024 et le calendrier des fêtes annonce que c'est une journée placée sous le signe de Fa aujourd'hui. C'est une journée qui sera donc favorable pour toutes les actions spirituelles, matérielles et physiques également. Voilà un peu les détails sur le calendrier des fêtes en ce mercredi. Nous allons donc passer justement à la présentation de la une de ces quelques canaux apparus et parvenus à notre rédaction ce matin. Le premier journal, le chronomètre qui parle de la visite statutaire du préfet de Lomé. Dr Maria Kotrosu exhorte à l'unité pour le progrès d'Adjoun, a mis le journal ce matin. C'est donc dans la matinée du lundi dernier à la salle de conférence de la mairie d'Adjoun. Dr Maria Kotrosu, qui était donc reçu par le premier adjoint au maire Aimé Salako, qui a représenté le maire François Anouangbo, empêché pour la circonstance. Le projecteur info à présent qui parle de quoi? Afin d'assurer la sécurité alimentaire au sein des ménages, la DGRSI, l'STCPA, UNA et l'ONG ASEB œuvrent pour une alimentation à partir des ressources locales, a mis le journal Le Projecteur Info en manchette ce matin. Nord-Sud Quotidien qui écrit quoi? Cadre de vie, transport et développement durable. Tonanto défend les priorités de 2025 au Parlement, a mis le journal en page 3. Nord-Sud Quotidien a donc donné les détails. Le potentiel à présent qui parle de quoi? Présentation du projet de budget du ministre du cadre de vie et des transports au député José Tonato. Une vision audacieuse pour 2025 et au-delà. Modernisation, biodiversité, reboisement, les chantiers de l'année prochaine. Des priorités axées sur le développement durable et les infrastructures. Plus de 13 000 emplois générés en 2024. Un impact socio-économique à renforcer. Laissez lire le journal Le Potentiel en manchette ce matin. Examen des budgets sectoriels devant l'Assemblée nationale. Une prévision de 203 milliards défendue par Adambi, a mis le journal ce matin. Adjacent News, passage devant la commission budgétaire du Parlement. Le ministre Tonato présente et défend un projet de budget de 359 milliards 568 millions 373 897 francs CFA, a mis le journal de Gaspard Diamossi ce matin. Passage réussi pour le ministre du cadre de vie et des transports, a laissé lire le journal Adjacent News ce matin. Le leader du jour de Olivier Renou qui parle de quoi ici? Tournée statutaire du préfet du département de Lomé dans les communes toutes sous tutelle. L'appel à l'union de Dr Marie Akotro pour le développement de Adjoun. C'est ce que met le canal ici ce matin en manchette. Nous continuons l'aventure ce matin pour retrouver quel journal? Déjà 109 qui dit projet de budget du ministère du cadre de vie et des transports. José Didier Tonato convainc les députés sur la prévision de près de 360 milliards de francs CFA pour les défis de 2025. Le matinal qui met récurrence de bavures policières au Bénin. Le DGPR et ses hommes mis en garde à Mirekana. Un défaut d'encadrement selon le ministre de l'Intérieur. La dépouille de Faisal Ouourou est exhumé pour enquête, a mis le journal Le Matinal en manchette ce mercredi matin. Info Matin qui revient sur ce passage de José Didier Tonato devant les parlementaires. 2025 au ministère du cadre de vie et des transports en charge du développement durable. Didier Tonato défend avec brio un budget de 359 milliards 568 millions 300
74 millions de francs CFA. Ce que met le canal Info Matin ici ce matin, un bavure policière au Bénin, des mesures fermes annoncées à mis le journal en fausse manchette. Ce mercredi matin, c'était bien sûr Info Matin qui boucle la boucle. Merci infiniment de nous avoir suivi le rendez-vous. C'est encore demain par la grâce de Dieu. Portez-vous bien. Guillaume Moncari, c'est le qui a réalisé. Au revoir.